Nous nous retrouvons en ce début du mois de juin 2024 pour affronter les bots qui ont fait leur apparition pour ce mois-ci. On est bien entendu sur le site chess.com, il y a Martin DT, Jimmy DT, Nelson DT, Isabelle DT. Donc à noter que Martin, Jimmy, Nelson et Isabelle existent déjà, mais ils ont un elo inférieur. Martin par exemple normalement est à 250 et ici apparemment il a progressé à l'approche de l'été et est passé au niveau 325 et c'est le cas pour tous les bots qui sont là. Alors pour aujourd'hui je vous propose d'affronter Martin. On s'attend quand même à avoir un bot plutôt débutant, donc on va rester sur des choses assez simples. Essayer de protéger les pièces et puis repérer les cadeaux que devrait nous faire Martin et voir si on peut en profiter. Allez, je vais lui laisser choisir la couleur des pièces et je vous propose de commencer la partie. Notons les pièces noires, Martin qui joue C4. Tiens, je vais proposer de jouer D5, l'idée étant de reprendre de la dame. Alors c'est pas un bon coup, hein. Martin qui me met échec. Alors, je peux essayer de contre-attaquer sur la dame, je peux couvrir l'échec avec le pion, couvrir le cavalier. Alors à quoi sert ce coup? Je sais pas. Mais tiens, en temps normal, je mettrai le pion, je jouerai C6 ici. Mais face à Martin, je vais sortir le fou pour voir s'il vient échanger sa dame pour le fou ou pas. Bon, c'est pas le cas. Et ici, plutôt que d'échanger mon pion de centre contre mon pion du centre contre mon pion de l'aile, je vais avancer mon pion et puis l'idée ça va de jouer E5 pour le soutenir. Voilà qui est fait. Alors, on ne peut pas prendre le pion pour le moment. Attention à cette dame qui peut arriver bientôt. À ce fou, pardon, de case blanche qui peut arriver bientôt. Je peux essayer de mettre la pression sur ce pion. Mais bon, peut-être que c'était l'idée de E3. Hein. Je suis pas sûr que Martin réfléchisse à tout ça. Je vais juste développer le cavalier pour le moment. Et après tout, même si on est sur une stratégie débutant, on va faire en sorte de mettre le roi à l'abri. Hein. Alors Martin qui change des pièces, on va reprendre du pion. Et là il vient jouer une fourchette, donc échec pour reprendre mon pion. Sauf qu'ici, bon, j'espère que tout le monde l'a vu. Je peux récupérer la dame tout simplement. Alors je me lasse de récupérer le pion. C'est ce que je vais faire. Attention mon pion D4 qui n'est pas défendu. Alors attention, ce pion il est protégé, je peux pas le prendre. Je vais essayer de trouver une case pour mon fou de case noire et puis jouer petit roc tout simplement. Alors j'aurais peut-être aimé replacer mon cavalier d'abord. Alors maintenant que j'ai du matériel en plus, je peux peut-être échanger du matériel justement. Si je viens ici avec le cavalier, je menace la tour et le fou. Non, c'est ce que je vais faire. Comme ça, je peux peut-être venir mettre mon fou en C5. Alors pas sûr que ce soit un bon coup, mais bon. Alors Martin qui essaie même pas de sauver la tour, on va aller la récupérer. Alors Martin qui joue B4. Je vais venir récupérer avec le fou. Et maintenant je vais pouvoir jouer petit roc. Un Martin qui continue les offrandes. Hein. Alors ici bien entendu le meilleur coup c'est de prendre du pion. Hein. Est-ce que c'est l'intérêt de prendre du fou à la place? Pas spécialement. Hein. Et puis s'il reprend, je reprendrai le pion sur échec. Alors Martin qui couvre l'échec avec son fou, les fous qui se regardent. Je peux m'intéresser déjà à un coup comme celui-là. Je peux peut-être m'intéresser à un coup comme celui-là aussi. Dame échec.
que ça m'apporte quelque chose? Je suis pas sûr. Non, je pense que je vais prendre le fou, tout simplement. Bon, je m'attends quand même à ce que Martin reprenne avec le roi. Attention à ce cavalier qui est pas très bien placé. Je peux aussi récupérer ce pion. Et en plus, ce sera sur échec, donc je vais le faire. Bon, j'aimerais bien développer mon cavalier, faire jouer mon autre tour. Alors Martin qui couvre l'échec avec le fou, mais du coup il cloue son fou. Si je pouvais renforcer la pression sur ce fou, c'est ce que je vais faire. Alors le fou qui est cloué. Allez, alors je prends la dame tout simplement pour centraliser ma dame. Donc comme son nom l'indique, centraliser pour la mettre au centre de l'échiquier. Bon attention, que si Martin bouge le cavalier, il va attaquer le mien. Bon, je vais le rapprocher, ce cavalier. Ce serait bien qu'il vienne participer à l'attaque du roi. Ah, j'ai ce pion qui est cloué pour le moment. Je vais jouer fou D7. Un coup peut-être un peu étrange, mais c'est pour éviter au roi de venir par là. Puis là, j'ai même envie d'échanger du matériel. J'ai du matériel d'avance. On va récupérer ce cavalier. Alors, on va jouer petit roc. Alors, c'est pas nécessaire ici, l'adversaire qui a plus qu'une tour. Mais moi, je vais venir défendre ce pion. Allez, je vais essayer de ramener mes cavaliers, ramener mon autre tour. Allez, je me place sur la colonne ouverte. Je fais attention à ce que menace sa tour, et pour le moment pas grand chose. Il faut quand même que je me méfie du mat du couloir. Alors, comment continuer ici? Bah, tout simplement, on va doubler les tours. Et puis pour être sûr de ne pas être embêté par cette histoire de mat du couloir, je vais déplacer mon roi. Ou faire une case de sortie. Alors l'idée de cette case de sortie, c'est aussi d'empêcher le roi de se déplacer. Alors, est-ce que ça m'apporte quelque chose de jouer échec? On a dit qu'on allait ramener l'autre tour. Attention. Le cavalier qui est attaqué. Est-ce que j'ai intérêt à venir par ici? Oui, je vais chercher à me rapprocher du roi. Puis mon cavalier va être protégé ici. Allez, j'avance ma tour. Je menace de venir jouer échec pour récupérer l'autre tour. Allez, échec, ça fait un pion de récupérer. Échec, je peux récupérer un autre pion encore. Oh, pas tout de suite, je peux venir jouer échec. Allez, mes tours viennent de jouer ensemble maintenant. Alors si je veux, je peux échanger du matériel. Je peux aussi venir cueillir avec la dame. Il faut que je fasse attention aux situations de patte, mais pour le moment, il reste une tour à mon adversaire. Donc je récupère le pion. Ah, maintenant, comment finir? Bon, le pion contrôle des cases, le cavalier contrôle des cases, la tour contrôle des cases. Bon, on va pouvoir faire échec et mat tout simplement. Bon voilà, première partie face à Martin d'été, qui a l'air de jouer un petit peu mieux que le Martin habituel. Mais on a vu qu'il nous a offert beaucoup de pièces. Bon, on s'attendait à ça pour un bot de niveau débutant. Alors ici, beaucoup de gaffes signalées. Je ne suis pas sûr que ce soit nos gaffes qui soient signalées. À mon avis, il y a beaucoup de gaffes de Martin qui sont signalées ici. Bon, j'ai pas envie de faire le bilan de partie. J'ai droit qu'à un seul bilan par jour. Je préfère le garder pour un autre bot plus avancé, on va dire.
Voilà pour ce premier bot du mois de juin, et puis je vous propose de nous retrouver bientôt pour le prochain bot. À bientôt.